Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Aujourd'hui, l'Église célèbre Saint Marc évangéliste. Marc appartenait par sa famille à la communauté chrétienne de Jérusalem. Il suivit d'abord Paul dans son apostolat, puis il s'attacha à Pierre, qu'il appelle son fils. La tradition veut que Marc ait recueilli dans son évangile la prédication de Pierre aux chrétiens de Rome et qu'il ait fondé ensuite l'église d'Alexandrie. Allez dans le monde entier, dit le Seigneur, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Pierre, Marc, Paul, tous ces témoins de la foi qui ont suivi le Christ pour pouvoir l'offrir à tous ceux qui cherchaient le chemin, tous ceux qui voulaient accueillir la lumière de la vie. Aujourd'hui, nous faisons partie aussi de ces témoins, de ces nombreux témoins pour ce monde, pour ouvrir à cette présence. Au début de cette Eucharistie, avec tous ces témoins de la foi, demandons humblement pardon à Dieu pour toutes les fois où nous n'osons pas témoigner de sa présence dans nos vies et dans le monde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en butte aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui dans le Christ Jésus vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter
et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face tout le jour. À ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Mon amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, 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 Alléluia. Nous proclamons un Messie crucifié. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier. Proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Oui, cette parole de l'Évangile qui fait bien écho à la première lettre de Saint Pierre apôtre que nous venons d'entendre, avec ces encouragements et cette invitation du Seigneur qui nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. » Aujourd'hui, nous faisons l'expérience effectivement de ces temps difficiles que nous traversons, de ces soucis qui occupent nos esprits. Et le Seigneur qui nous invite à garder notre confiance. Oui, après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui dans le Christ Jésus vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Nous avons besoin d'entendre ces paroles pour nous appuyer justement sur cette espérance. Hier, j'entendais ces choses horribles
d'un président d'une grande puissance dire qu'il fallait inoculer dans le corps humain des détergents. Face à toutes ces folies humaines, face à toutes ces déraisons, nous avons besoin de nous appuyer vraiment sur une parole sûre, sur une parole de vie et non pas une parole de mort. Oui, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en but aux mêmes souffrances. Oui, notre condition humaine aujourd'hui vit dans la communion, dans une communion bien particulière, les mêmes difficultés. Dieu n'est pas indifférent à toutes ces difficultés. Puissions-nous dire, avec le psalmiste, l'amour du Seigneur sans fin, je le chante. La fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec l'évangéliste Saint Marc, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, demandons au Seigneur de faire de nous ces fidèles témoins de l'Évangile, de cette bonne nouvelle, pour que, à l'image des disciples, nous puissions aussi expulser ces démons. Les démons, c'est surtout les démons de la peur, les démons de l'indifférence, les démons de la division. Alors demandons au Seigneur de nous guérir de toutes nos peurs pour vivre l'expérience de la foi pour nous et pour le monde entier et pour notre guérison à tous. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, que notre guérison en ce jour pour la guérison du monde trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce. Et nous te supplions humblement que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ
Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Stanislas et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes et toutes les femmes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, de tous les hommes, de tous les morts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi de Geneviève Bertrand, des défunts de la famille Renou-Glaise, de Marcel Chattard, d'Annette Lomain, de Bianca Rémy, de Michel Alpache, de Lucienne Tartarin, de Gisèle Roboam, de Norman de la Fave, de tous les défunts de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, et à nous qui sommes tes enfants, particulièrement à tous nos frères et sœurs malades, Jacqueline Boireau, Joshua, Philippe Deschartres, Alexandra, tous ceux qui comptent sur nos prières. Accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création toute entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous et avec votre esprit. En tournant nos paumes de main vers le ciel, recevons de notre Dieu la paix pour nous, pour nos familles, pour le monde entier, et partageons cette paix, la paix du Christ. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde,
joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation. Que nous apprenions à ne pas juger, à ne pas condamner, mais à aimer comme tu nous aimes. Que cette communion soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison pour la guérison du monde entier. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. En action de grâce avec la Sainte Famille, avec Saint Marc, prions le Seigneur.
Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie. Il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que saint Marc nous a transmise. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous demandons à Marie, notre Mère, de nous garder dans cette fidélité, dans cette confiance, en la présence du Christ à nos côtés. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant